écoutez, je suis content d'être ici, d'autant que me trouver dans une media school, ça me rappelle des années en arrière. Donc, je vais dire quelques mots pour me présenter. Je suis né à la fin de la guerre, 1944, et j'ai grandi à Paris, j'ai été élevé par les jésuites, et puis j'ai fait mes études supérieures à Paris, et nous nous sommes mariés avec Marie-Christine. Et voilà, pour nous, la foi a toujours été importante, mais pendant, j'allais dire, les 15 premières années de notre mariage, pour moi, la foi était quelque chose d'assez intellectuel. Donc, j'étais étudiant à l'époque du Concile, et mes aumôniers étaient dominicains. Donc il y avait une grande effervescence et on pensait qu'on allait renouveler l'Église de diverses façons. Et puis en 1983, j'ai fait ma carrière dans les médias. J'ai travaillé pour le groupe Hachette d'abord, et puis je me suis retrouvé par le hasard des circonstances le responsable de l'ensemble de la presse d'Hachette. Et puis, à ce moment-là, il y a eu un changement de majorité en France et les socialistes sont arrivés au pouvoir. Et en même temps, il se trouve qu'Hachette a été racheté par Lagardère et que déontologiquement, pour nous, un certain nombre d'entre nous, c'était un peu problématique d'être la propriété d'une entreprise qui faisait tout son argent dans l'armement et dont l'essentiel de la trésorerie était assuré par les paiements d'avance des commandes de l'État pour la réalisation des projets qui passaient à Lagardère. Voilà, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de fondation du Point. Et donc en 1981, j'ai quitté le groupe Hachette et je suis entré à Europe numéro 1 pour m'occuper de tout ce qui n'était pas l'antenne radio. Alors ça veut dire les coproductions de films avec UGC, ça veut dire une société d'affichage, un journal qui à l'époque existait, qui s'appelait Le Nouvel Économiste, et puis toute une série d'autres activités. Et en 1983, voilà, avec mon épouse, on était très proches des Sœurs de Bethléem, et on est allé passer 4 jours chez elles à Beaucain pour une petite retraite parce que on était fatigués par la vie un peu trépidante voilà, qu'on vivait dans la capitale par notre métier. Et les sœurs nous ont dit, mais écoutez, si vous voulez, c'est très bien, vous avez une belle famille, des beaux enfants, un beau métier, vous êtes bien dans votre paroisse, mais en fait, si vous voulez devenir vraiment un disciple du Christ, il faut que vous fassiez quelque chose de plus radical. Il faut que vous consacriez votre vie au Christ par les mains de Marie. Alors, moi, c'était, je veux dire, Marie, pour moi, c'était avant le concile, c'était le mois de Marie, où en famille, on était à genoux devant la cheminée, on récitait le chapelet, c'était pas très drôle. Donc, voilà. Mais finalement, on a obéi. On s'est dit, mais au fond, moi j'ai fait un raisonnement un peu business. Je me suis dit, quand tu cherches un conseiller fiscal, quand tu as un problème fiscal, tu cherches un conseiller fiscal, et quand il dit de faire quelque chose, tu fais ce qu'il te dit, parce que au fond, tu ne connais rien. Et là, tu as des sœurs, elles passent leur vie dans l'adoration et devant le Seigneur. Elles te disent, si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, si tu veux que Dieu soit au centre de ta vie, il faut que tu consacres ta vie au Seigneur. Bon, ben, tu fais ce qu'elles te disent si tu veux ça. Si tu ne veux pas ça, ben, tu ne fais pas ce qu'elles te disent.
Et donc, après ces 4 jours, on a décidé de faire cette consécration à Marie. Et le résultat, pour faire bref, c'est qu'on a vécu dans cette consécration le baptême dans le Saint-Esprit. Et du coup, du jour au lendemain, tout a changé. Je veux dire, au sens où on avait envie de prier, on avait envie de lire la Bible, on avait envie de lire les psaumes. Pour nous, c'était vraiment quelque chose qui nous nourrissait. Et du coup, à travers ça, on a rencontré la communauté du Chemin Neuf. Et là, de nouveau, le Seigneur nous a appelés dans un temps de prière. Et avec l'appel des 4 premiers disciples, et Jésus qui passe et qui dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes, laisse-la tes filets, viens et suis-moi. Et à ce moment-là, moi j'ai senti profondément que le Seigneur me disait, tu arrêtes ton travail et tu te mets au service de l'Église. Bon. À l'époque, en 83, il n'y avait quand même pas beaucoup de laïcs dans le service de l'Église. Et je ne me voyais pas, étant parisien, aller trouver le cardinal Lustiger en disant « j'ai eu un appel du ciel, je viens, qu'est-ce que vous me proposez ?» Et donc, comme on avait rencontré la communauté du Chemin Neuf, on est allé trouver Laurent Fabre, le responsable, et puis on lui a dit « voilà ce qui nous arrive, est-ce qu'on est fou ?» Alors il nous a dit « non, ça arrive plus souvent que vous croyez ». Alors deuxièmement, on lui a dit « on ne connaît pas la communauté, mais vous avez des couples, des familles, vous êtes au service de l'Église, et est-ce qu'on peut rentrer dans votre communauté ?» Alors il nous a dit, écoutez, il faut voir, il faut que vous rencontriez un certain nombre de gens, et puis il faut que vous fassiez les 30 jours. Voilà. Donc voilà comment on est entré dans la communauté du Chemin Neuf. Donc, tout ça pour dire que les médias, c'est quelque chose qui ne sont pas complètement étrangers à ce que j'ai pu vivre. Alors, je vais vous parler de comment est-ce que le Seigneur nous appelle et comment faire, j'allais dire, la distinction entre l'esprit du monde et l'esprit du Christ. Alors, c'est vraiment une des méditations qui est au cœur des 30 jours de Saint Ignace, puisque la pédagogie des exercices spirituels, c'est de se décider. Et donc, c'est une pédagogie de la décision. Et au cœur de ce parcours, eh bien, il y a certains exercices qui nous aident à nous décider. Voilà, ça c'est pour brosser le tableau. Alors, maintenant je vais prendre un peu de distance par rapport à tout ça et revenir à Jésus, puisqu'il s'agit de se décider suivant l'esprit du Christ. Et me rappeler que Jésus, juste avant sa passion, a eu une grande prière et que dans cette prière, il a prié pour nous. Il a prié pour nous, je ne te prie pas pour eux seulement, pour les disciples qui étaient autour de lui, mais pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront. Et sinon, on est ici aujourd'hui, c'est parce que la parole des apôtres et des disciples s'est transmise jusqu'à nous et qu'à notre tour, nous avons fait ce choix de suivre le Christ. Et à ce moment-là, il dit quelque chose de particulier dans sa prière au Père. Je ne te demande pas, je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour les garder du mauvais. Donc, c'est important de se rappeler que le choix que Jésus a fait pour nous et ce qu'il a prié, ce qu'il a demandé au Père, c'est non pas de nous retirer du monde, mais de nous permettre d'être dans le monde sans être complètement contaminés, si j'ose dire, par l'esprit du monde. Et depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis le début de l'Église, c'est une lutte en quelque sorte pour se garder de 2 tentations qu'on retrouve autour de nous. La première, c'est celle justement de se séparer du monde. On veut être pur et pour ça, il faut avoir le moins
d'interférence possible avec le monde. C'était les pharisiens, c'était Qumran, plus tard ça a été les cathares, et il y a toujours eu ce qu'on a appelé les alumbrados, les illuminés, donc des gens qui pensaient que en se retirant, en se coupant, en s'enfermant en quelque sorte, on avait plus de chances d'être près du Christ. Et puis, de l'autre côté, il y a, j'allais dire, les réalistes, qui disent bon, ben, le monde est tel qu'il est et il faut se salir les mains pour arriver à quelque chose. Et donc, là, on a, du temps de Jésus, c'était plutôt les Sadducéens qui étaient, ben voilà, l'occupant romain est là, il faut faire avec. Et donc, plus on interagit avec le pouvoir en place, mieux c'est. Et le risque, c'est qu'au bout du compte, dans cette tentation, on termine par être complètement assimilé au monde et que donc, on n'est plus témoin de rien du tout. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu sur le monde? Parce que le terme « le monde », on sait que dans Saint Jean, il est parfois, rarement, mais il est parfois positif. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, c'est le monde que Dieu a créé, qu'il aime. Mais qu'en général, quand on parle du monde, on pense à la mondanité, et le pape François, en bon jésuite, pourchasse la mondanité partout où elle est, en disant mais ça n'est pas l'esprit du Christ. Donc, ce que nous savons de la création, c'est que, en fait, la création est relation. Si vous relisez le texte de la création, même si, j'allais dire, il a été construit par des gens qui n'avaient pas du tout notre mentalité ni notre vision de ce qu'est la création, on voit que tout marche par deux. C'est-à-dire, il y a le ciel et la terre, le jour et la nuit, le sec et les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'homme et la femme, les animaux et les herbes et le fourrage. Et donc, si ça marche par deux partout, c'est que le monde, il est fait de relations et d'interactions. Et l'homme n'est pas laissé, dans ce cas, seul à lui-même par rapport au monde, il reçoit le monde des mains de Dieu. Il y a comme une triangulation à partir de là. Dieu crée, Dieu remet la création, mais ce don passe par la relation avec Dieu. Et donc, il y a trois choses qui sont à l'origine données par Dieu. Donc, le rapport avec la création, le travail, remplissez la terre, soumettez-la, faites-la fructifier, etc. Donc, le rapport avec le créé. La deuxième chose, c'est le langage, la parole, la relation, j'allais dire interpersonnelle, que ce soit avec Dieu, que ce soit entre l'homme et la femme. Et on peut inclure dans la parole et dans le langage, évidemment, la sexualité. Et puis la troisième chose qui est donnée par Dieu, c'est la loi, l'institution, la limite. Vous ne mangerez pas de cet arbre. Et donc, on va voir que ces trois choses vont jouer un rôle dans le discernement pour marcher à la suite du Christ. Bon, nous savons tous que le monde est blessé, ça je ne vais pas insister là-dessus.
Ce qui est important, c'est de voir que le mal est entré dans le monde. La création est antérieure à cette blessure. Et la deuxième chose, c'est que le mal ne vient pas de l'homme, mais il vient de l'extérieur de l'homme, d'un être qui a été créé. Hein, le serpent, c'est une créature, et voilà. Donc, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais c'est important de se souvenir de cela, parce que ça veut dire que dans la façon dont on va pouvoir vivre et choisir, on peut choisir d'accueillir ce mal et de le propager, ou de ne pas accueillir ce mal et d'être fidèle au projet de Dieu sur la création. Enfin, et c'est là où on arrive à la suite du Christ, le monde est sauvé. Et il est sauvé, alors c'est une histoire qui est longue, mais qui se traduit par le fait que Dieu entre dans l'histoire. Vous savez, vous avez les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont un petit peu, j'allais dire, une réflexion justement sur le monde, la création, le mal, le fait que la rivalité entre les hommes existe dès le début, ça va même jusqu'au meurtre. Et puis, à partir du chapitre 12, c'est l'appel d'Abraham, c'est Dieu qui vient à la rencontre d'un homme et qui commence à intervenir dans l'histoire et donc qui petit à petit va arriver jusqu'à la venue du Christ. Et ce fameux verset de Saint Jean, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Donc, Dieu poursuit son projet et il entre dans l'histoire. Et toute l'histoire d'Israël, c'est cette entrée de Dieu dans l'histoire qui essaye toujours et encore à trouver des hommes et des femmes qui l'aident à faire advenir ce projet de la création. Alors, puisqu'on est arrivé à Jésus, je vous propose donc de prendre le passage au début de la vie publique de Jésus. Vous savez que dans les 3 évangiles synoptiques, où est-ce que j'ai mis ma Bible ? Dans les 3 évangiles synoptiques, ça commence par le baptême de Jésus, la descente de l'Esprit Saint, et puis cette chose qui est un peu curieuse, qui est « Et l'Esprit Saint le poussa au désert pour y être tenté ». Alors c'est intéressant parce que très souvent, on a l'impression que la tentation, c'est quelque chose de mauvais. Alors ce qui est mauvais, c'est de céder à la tentation. Mais en fait, si l'Esprit Saint pousse Jésus au désert pour y être tenté, c'est pour que Jésus fasse des choix. Et dans ce passage, donc je vais prendre dans Matthieu 4, 1 à 11, Jésus fut alors conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Il resta 40 jours et 40 nuits sans manger, après quoi il eut faim. On comprend. Le tentateur s'approche donc et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Mais Jésus lui répond « Il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmène à la ville sainte et le dépose sur le rempart du temple. Et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a donné pour toi un ordre à ses anges, de leurs mains ils te tiendront, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre.
Jésus lui répond, il est écrit, tu ne mettras pas au défi le Seigneur ton Dieu. Une fois encore, le diable l'emmène à une très haute montagne et lui montre toutes les nations du monde dans toute leur splendeur. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour m'adorer. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laisse, et aussitôt des anges s'approchent et ils le servent. Alors un mot d'abord sur la tentation. La tentation, c'est simplement le fait qu'il faut que je fasse des choix. En fait, ma vie est une succession de choix. C'est ne pas choisir, c'est déjà choisir de ne pas choisir. Je ne peux pas vivre sans faire des choix. Venir ce matin ou ne pas venir, faire ceci ou faire cela, faire ceci ou ne pas faire ceci. Donc, ma vie est une succession de choix. Et comme on l'a dit, et c'est là où intervient cette figure de la créature qui essaye de nous murmurer que Dieu n'est pas si bon que ça et que Dieu ne veut pas notre bonheur. Et donc, il y a comme un chemin qui nous est suggéré de façon diverse, qui est un chemin de l'épanouissement, de réaliser mon projet tout seul. Et puis, de l'autre côté, il y a l'Esprit du Seigneur qui m'invite. Et donc, on va regarder justement ces deux chemins. Et si Jésus va au désert, juste après son baptême, c'est parce qu'il va commencer son ministère public. Et donc, en commençant son ministère public, eh bien, il a besoin de faire des choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire? Et alors, ces choix sont résumés ici par 3 tentations. Alors, vous me direz, mais pourquoi 3? Parce qu'au fond, on est tenté beaucoup plus. On est tenté de manger du chocolat alors qu'on a pris la résolution de ne pas le faire. On est tenté... Mais en fait, il y a 3 tentations parce qu'un être humain qui vient dans le monde va devoir se situer par rapport à 3 choses, et 3 choses seulement. Et toutes les tentations, si j'ose dire, après, peuvent être regroupées sous ces 3 chapitres. Et c'est les 3 chapitres des 3 tentations du Christ. Le premier chapitre, c'est la relation à la création. Toute personne qui vient dans le monde est placé dans quelque chose qui le précède, dont il hérite, et il faut qu'il se situe par rapport à la relation à la création. Alors, dans la création, il y a la création matérielle, telle qu'on la voit, mais il y a la création intellectuelle, il y a la culture, il y a toute la science. Voilà. Donc, c'est comment je me situe par rapport à ce qui vient d'avant moi et qui m'est donné. Relation à la création. Deuxième type de relation, c'est la relation interpersonnelle. Comment est-ce que j'interagis dans le face-à-face avec les personnes, dans la relation, bilatérale. Et la troisième tentation, c'est comment est-ce que je me situe par rapport à l'organisation sociale. On ne vit pas tout seul sur la Terre, on est environné de gens. Comment j'interagis avec eux? Qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que je choisis quand je suis dans ce type d'interaction? Donc vous voyez que se situer par rapport à la création, se situer par rapport à la relation interpersonnelle et se situer par rapport à l'organisation sociale, quand vous avez fait le tour de ces 3 choses, vous avez épuisé tous les types de relations que quelqu'un qui vient dans le monde a à gérer. Alors,
que nous propose l'esprit du monde? Eh bien, dans la première tentation, vous voyez que Satan, il dit à Jésus, il sait qu'il a faim. Je veux dire, l'adversaire, il va toujours utiliser quelque chose dont on a besoin, un manque, je veux dire, il n'est pas fou, il va essayer d'aller au point le plus fragile, le plus faible. Et donc, Jésus a faim et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Qu'est-ce qu'il dit, l'adversaire? Il dit à Jésus, pourquoi tu n'utiliserais pas la création et les pouvoirs que tu as à ton profit? Ça fait de mal à personne. Changer une pierre en pain, je veux dire, c'est pas méchant. Mais c'est dire à Jésus, eh bien, utilise la création à ton profit. Et là, on arrive à la première tentation. Ce que l'adversaire propose, ce que l'esprit du monde nous propose, je pense que vous le reconnaîtrez facilement, c'est d'avoir plus. Plus de richesses, plus de biens. Vous avez des gens qui font la course au diplôme parce que plus j'en ai, mieux ce sera. Voilà, avoir plus, se sécuriser par les choses matérielles. Alors, simplement quelques chiffres pour illustrer ce que je dis, pour voir que ce n'est pas simplement une vision éthérée. C'est des chiffres que j'ai cherchés qui datent de 2017, donc ils ne sont peut-être pas exactement à jour aujourd'hui, mais ça ne doit pas être très très différent. Donc aux États-Unis, les 45 plus grosses fortunes des États-Unis possèdent plus que les 450 000 personnes aux revenus les plus bas. Donc voilà, d'un côté, la possession. Toujours aux États-Unis, les 50% de la population les plus pauvres possèdent 2% des richesses, alors que les 10% les plus riches possèdent 72% de la totalité des richesses des États-Unis. En France, les 50% les plus pauvres possèdent 4% de la richesse française, alors que les 10% les plus riches possèdent 62% du patrimoine national. On fait un peu moins bien que les États-Unis. En matière de salaire, aux États-Unis, les 1% de la population les mieux payés ont un salaire moyen de 24 000 € par mois. Ça a dû augmenter depuis, mais alors que le salaire moyen des 50% de la population les moins payés, donc les 50% les moins payés, c'est quand même, et c'est une moyenne, est d'à peine 1 000 €. C'est intéressant de noter que les femmes, dans tous les pays, sont massivement surreprésentées dans les 50% les moins bien payés. Bon, après, je ne parle pas de l'évasion fiscale, je ne parle pas de la corruption. Je veux dire, la corruption, c'est un vrai problème qui ne touche pas que les pays, les dictatures bananières, comme on dit. La corruption, ça touche par exemple l'industrie d'armement en France. Pour exporter des armes, légalement, il est possible, à condition qu'on les déclare et que ce soit dans un compte à part et qui soit limité à un certain pourcentage, il est possible de payer des pots de vin. Parce que par définition, les pots de vin, c'est des machins qu'on fait passer sous la table, et donc il n'y a pas de trace. Et donc, légalement, les constructeurs d'armes en France ont une certaine enveloppe qu'ils peuvent gérer pour obtenir des marchés.
Et faut se souvenir qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Alors, je vous ai parlé de l'industrie de l'armement, parce que ça, c'est une chose dont je suis sûr. Je veux dire que vous savez aussi que pour obtenir des permis d'exploitation pétrolière, il y a une partie des revenus qui disparaissent. Voilà. Donc, avoir plus, et quand on a... C'est un engrenage qui est terrible, parce que quand vous avez un certain niveau de richesse, les chiffres n'ont plus la même valeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez des scandales, je veux dire, il y en a eu des récents sur le prix des costumes payés à certains hommes politiques. Autrefois, du temps des socialistes, il y avait un ministre qui s'étonnait qu'on lui reproche d'avoir des chaussures à 45 000 euros. Bon, il avait été aussi président d'El-Ferrap, donc je veux dire, voilà. Mais je suis sûr qu'il n'y voyait aucun problème. Parce qu'on change de catégorie. Quand vous vous demandez si le week-end prochain, vous allez passer un week-end à New York parce qu'il y a une exposition intéressante et que vous allez revenir, je veux dire que vous n'êtes plus dans le même rapport à la réalité que l'ensemble de vos concitoyens. La richesse isole. Deuxième tentation, jette-toi en haut du temple. Alors, c'est là-dessus? Ouais. Cette tentation, c'est sur l'honneur, sur l'image de moi, sur qu'est-ce que les autres vont penser, sur et si je me jette du haut du temple, est-ce que ce n'est pas efficace pour la diffusion du royaume de Dieu? Quand même, je veux dire, c'est formidable. Vous avez tout le monde qui est là dans la cour du temple et vous avez quelqu'un qui descend et qui se pose majestueusement au milieu du peuple ébahi. Je veux dire, voilà, ça s'appelle la séduction. Bon, je veux dire, malheureusement, on a beaucoup, ces derniers temps, entendu parler de scandales du sexe. C'est aussi un problème dans le rapport interpersonnel. C'est l'utilisation des autres, la transformation des autres en choses à mon propre profit. C'est la séduction, c'est la brutalité. Je veux dire, dans le récit de la Genèse, c'est déjà là. Hein. Je veux dire que Dieu dit à Adam et Ève, eh bien, ton mari dominera sur toi et elle te séduira. Donc, séduction, domination, dans le rapport interpersonnel, c'est depuis, justement, depuis qu'il y a cette tentation. Comment est-ce que je me situe par rapport aux autres? Bon, là, je n'ai pas besoin d'insister. Vous avez toute la publicité, vous avez tout ce que vous pouvez penser sur les top modèles, sur le jeunisme. Il faut être éternellement jeune, il faut être toujours en forme, il faut se faire refaire le visage dès qu'on a des rides, il faut... voilà, c'est ce que nous propose l'esprit du monde dans ce côté, quelle image, qu'est-ce que les autres, le paraître. Et la troisième tentation, elle concerne donc les relations avec la société en tant que groupe organisé.
si tu te prosternes devant moi, tu vois tous les royaumes du monde, je te les donnerai. Par parenthèse, on peut dire, oh bah ouais, mais il fait un peu, il dort un peu la pilule, Satan, parce que quand même, c'est pas lui qui est... Ouais, mais quand même, c'est lui qu'on appelle le prince de ce monde. Et donc, il a un certain pouvoir dans le monde. Il n'a pas tous les pouvoirs, mais il a un certain pouvoir. Et donc, la question qui est là, c'est comment est-ce que je me situe par rapport au pouvoir? Est-ce que je cherche à dominer, à maîtriser, à être le maître des autres, le maître de la vie des autres? Ou bien est-ce que je cherche à être au milieu des autres comme celui qui sert? Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous faites bien car je le suis, dit Jésus au moment du lavement des pieds. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, eh bien vous aussi faites de même. Être le serviteur, il y a beaucoup de passages, le dernier de tous, etc. Je voudrais prendre juste 2 exemples. Alors, ça c'était la 3e marche, le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est arrivé là? Vous pouvez dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des marches supplémentaires à monter? Eh bien, pas tellement. Voilà. En fait, une fois qu'on est arrivé au sommet du pouvoir, c'est plus drôle. Je veux dire, parce que jusque-là, il y avait toujours quelque chose. Alors, je vais vous prendre 2 exemples. Un certain gouverneur, Schwarzenegger, hein, comment est-ce qu'il a commencé sa vie? Comme acteur. Comme acteur, il a bien gagné sa vie. Puis un jour, voilà, comme acteur, il avait beaucoup de gens l'admiraient, on lui demandait partout des autographes, il descendait les marches au Festival de Cannes où il les montait, ou les 2 à la fois. Et puis bah, je veux dire, ça a sa limite, quoi. Parce que lui, il savait bien qui il était. Et alors, il s'est dit, ben tiens, pourquoi pas devenir gouverneur? Voilà. Donc, c'est un enchaînement. Et si vous regardez les choses en face, vous verrez que, première chose, on a besoin d'argent. Deuxième chose, on demande de la reconnaissance sociale. J'ai rien contre la Légion d'honneur, mais le système est quand même, un certain nombre de gens qui sont là, c'est un statut social. Il y a des gens qui la méritent, etc., ce n'est pas le problème. Mais c'est une reconnaissance sociale, et quand on a une reconnaissance sociale, on veut influer sur le pouvoir. Soit en y allant directement, soit en faisant partie des visiteurs du soir, comme on les appelle, qui vont à l'Élysée et qui partagent leur vue. En soi, tout ça n'a rien de répréhensible. Je veux dire, il faut bien qu'il y ait un président de la République, il faut bien qu'il y ait un Premier ministre, il faut bien qu'il y ait des ministres, il faut bien que la société soit organisée. Le problème, c'est comment on l'habite. Et qu'est-ce qui fait que je fais ces choix qui m'amènent dans telle ou telle situation? Alors, maintenant, à quoi nous appelle Jésus? Alors, attends, c'est pas ça. Ah, voilà. Suivre Jésus. Alors, vis-à-vis de la création, eh bien, Jésus nous invite à nous comporter comme des intendants. Nous pouvons user de la création, mais nous devons la transmettre. C'est très intéressant de voir que la parabole des talents, il y a beaucoup d'intendants dans l'Évangile. Jésus prend souvent l'image de l'intendant. Et la parabole des talents, il appelle des serviteurs, je ne sais pas s'ils sont intendants ou pas, mais en tout cas, il leur confie une certaine somme d'argent. Et eh bien, qu'est-ce que font ces serviteurs? Ils la font fructifier et ils rendent tout cet argent
au maître. C'est-à-dire ils sont intendants. Ce n'est pas à eux et ce n'est pas pour eux. Ce qu'ils font, c'est pour le maître. Et c'est très clair qu'un certain nombre de questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'avenir de la planète, sur les dérèglements climatiques, etc., c'est parce que dans un certain nombre de cas, on a utilisé la création au profit d'un petit nombre ou au profit de la génération d'aujourd'hui au détriment des générations de demain. Et là, sur ce point, l'encyclique Laudato Si est assez claire sur le fait que le résultat, c'est que c'est les plus pauvres qui vont les premiers être les victimes de tous ces dérèglements. Alors, que nous propose le Christ, eh bien, c'est de partager, c'est de compter sur la providence, c'est de savoir donner. Ce que dit Jésus simplement, c'est, il ne dit pas les richesses c'est mal, il dit comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, les richesses interagissent avec la personne et elles finissent par la transformer. Je vous disais tout à l'heure, quand vous avez de l'argent suffisamment pour aller passer un week-end à New York, vous ne vous demandez pas si à la place de ce week-end, vous pourriez le donner à je ne sais quelle œuvre charitable. Dieu sait qu'il y en a qui en ont besoin. Et donc, ce que nous dit Jésus, et vous voyez que la première communauté chrétienne dans les Actes des Apôtres, elle dit, les Actes nous disent, nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais il mettait tout en commun. C'est intéressant de voir que nul ne disait sien ce qui lui appartenait. Voilà, je peux continuer à avoir une voiture, mais est-ce que je suis prêt à la prêter à quelqu'un qui en a besoin? Voilà. Ce n'est pas une question d'avoir une voiture ou pas avoir de voiture, c'est une question de la façon dont je vais gérer ce bien qui m'a été donné parce que j'en ai les moyens. Jésus nous dit, faites-vous des amis avec l'argent d'iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire partager ce que vous avez et puis ça ne sera pas perdu pour vous. Voilà. Et donc, ça c'est la première marche. En face de l'accumulation, c'est le partage. Des expériences de providence, je crois que c'était le premier prêtre qui est entré dans les Focolari, qui a beaucoup travaillé sur les histoires d'économie, de communion, etc., qui dit, mais en fait, on ne peut rien comprendre à l'économie si on fait abstraction de la providence. Je veux dire que le chemin neuf est un exemple vivant de cette existence de la providence. L'État d'Israël est bâti sur une expérience de providence. 30%, je crois, du budget d'Israël est fourni par des gens qui n'y habitent pas. Alors, le partage. Bon, après, on peut penser ce qu'on veut de la façon dont c'est utilisé, mais c'est dire que la providence, ce n'est pas réservé aux bonnes œuvres. Ça peut être un système. Alors évidemment, c'est un peu aléatoire. Quand on vit de la providence en totalité, ou en tout cas en grande partie pour couvrir ses besoins, par définition, on devient dépendant de la providence. Alors, deuxième chose que nous propose le Christ, c'est dans les relations interpersonnelles. Le Seigneur nous propose la fraternité, nous propose le respect les uns des autres.
le Christ lui-même ne s'impose jamais. C'est absolument remarquable de voir que au paralytique qui est le long de la piscine de Bethsaida ou Bethesda, depuis 38 ans, qui gît paralysé, le Seigneur lui pose une question. Il ne s'impose pas, il lui dit attends, je vais t'arranger ça. Top, allez, lève-toi. Il lui dit veux-tu guérir? Le Seigneur respecte la liberté de cet homme. Et à ce malheureux Bartimée qui n'y voyait rien et qui crie « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi », Jésus lui dit, enfin, je veux dire, moi je verrais un aveugle qui arrive et qui me dit, je me dis, évidemment, il veut voir. Non, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est-à-dire, Jésus est dans le respect de la personne. Il est dans le respect de la liberté de la personne. Et cette personne va engager sa liberté et à ce moment-là, Jésus va répondre. Bon, ensuite, pour qu'il y ait fraternité, il faut qu'il y ait transparence. Si on joue un rôle, si on prétend être quelqu'un, si on passe son temps à faire voir ses médailles, ses campagnes, ce qu'on a fait, etc., je veux dire qu'on ne peut pas vivre la fraternité, parce que par définition, j'essaye de capter pour moi l'admiration, l'attention, etc. Donc la fraternité, ça suppose une certaine transparence, ça suppose qu'on ose être sans masque les uns vis-à-vis des autres. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, dans l'organisation de la société, eh bien, il s'agit de servir, il s'agit d'apprendre à obéir. C'est intéressant de voir que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, il nous est dit à propos de Jésus, je cite de mémoire, non, voilà, j'ai la citation ici. « Tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Et il devint, pour tous ceux qui lui obéissent, cause de salut éternel. » C'est-à-dire que cette dimension de l'obéissance, elle est essentielle à notre salut. Jésus a obéi. Alors, ce n'est pas une obéissance contrainte, ce n'est pas une obéissance servile, c'est parce qu'il a obéi, il cherchait à faire la volonté de son Père. Mais si on fait la volonté de quelqu'un d'autre, c'est qu'on obéit. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit « Et il devint pour tous ceux qui lui obéissent ». C'est-à-dire, il y a comme une espèce de chaîne de l'obéissance qui s'est installée à partir de Jésus, en venant du Père, et qui ensuite vient jusqu'à nous, tous ceux qui lui obéissent. Et donc, ce salut, il nous est donné par l'obéissance du Fils et ensuite par notre propre obéissance. Alors, si je dis ça, c'est que, eh bien, vous avez un petit verset de la première lettre de Saint Jean, vous savez, celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas et qui n'aime pas son frère qu'il voit, celui-là est un menteur. Alors, de la même façon, j'ai envie de dire, celui qui dit qu'il est obéissant à Dieu qu'il ne voit pas et qui n'est pas obéissant aux gens qu'il voit, celui-là est dans l'illusion. Je veux dire, si je suis obéissant à Dieu, j'ai une certaine obéissance aux autorités de mon Église, par exemple. J'ai une certaine obéissance dans les groupes auxquels j'appartiens. Je ne peux pas m'abstraire et me situer en dehors d'une obéissance. Et encore une fois, non pas une obéissance qui est celle de l'esclave, mais qui est une obéissance d'adhésion. Bon. Le droit à la désobéissance, ça existe.
la clause de conscience, ça existe. Je ne dis pas qu'il faut obéir aveuglément à tout. Mais par exemple, obéir aux lois de mon pays, sauf pour celles pour lesquelles il y a j'allais dire une cause morale ou éthique, ça fait partie de la vie chrétienne. Alors, et donc le résultat, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez vu que tout à l'heure, en suivant l'esprit du monde, j'arrive à un moment où je suis isolé. Et vous avez un exemple formidable qui était un milliardaire américain qui s'appelle Paul Getty, qui avait plein de puits de pétrole, etc. Donc il a grimpé toutes les marches, y compris celle du pouvoir, et il a terminé sa vie enfermé au dernier étage de son building à New York, gardé par des gardes du corps, ne voyant plus personne, tellement il avait peur que les gens en veuillent à sa vie, à son argent, à ses sociétés. Et il est mort, mais complètement coupé de toute relation humaine. En fait, il est mort, si j'ose dire, avant d'être mort. Et ça, c'est le but de l'adversaire. Là, au contraire, ce que Jésus veut, c'est que nous vivions, et nous vivions pour toujours. Et donc ça, c'est le chemin de la vie. Et vous avez ce merveilleux hymne aux Philippiens, « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu ». Donc Jésus partage, y compris sa condition de Dieu, mais il se fit semblable aux hommes et prit la condition d'esclave jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est la conséquence. C'est parce que Jésus a vécu ainsi que Dieu l'a exalté, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au ciel et sur la terre et dans les enfers, au nom de Jésus. Et donc, si ce chemin, il est là pour nous donner la vie, et la vie qui n'a pas de fin. Jésus est venu, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé, et que voilà, donc Jésus n'est pas venu, c'est pas fait pour nous juger, c'est fait au contraire pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait dès maintenant. Alors maintenant, comment est-ce qu'on, une fois qu'on a ces deux chemins, voilà. Donc l'esprit du monde, qui en fait, je veux dire, il y a quand même une chose dont il faut se souvenir, c'est que il nous est dit dans l'Écriture, l'adversaire est homicide dès l'origine. L'adversaire, le diable, appelez-le comme vous voulez, il veut notre mort. Je veux dire, il a un plan. Il ne faut pas croire que ça se balade comme ça. Il veut notre mort. Et ce que Jésus veut, c'est que réussisse ce projet de Dieu, que nous ayons tous la vie pour toujours et que nous partagions la vie de Dieu. Que nous nous tenions devant lui comme d'autres fils et filles. Donc, comme dit saint Paul, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Et donc, il s'agit, avec cette grille des choix dans ces trois types de relations, de trouver ce qui m'est profitable. Ou bien par ailleurs, Paul dit que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est très remarquable de trouver que dans les exercices de Saint Ignace, il y a cette dimension, tout pour la gloire de Dieu.
Et quand il dit, ben, quand vous êtes à table pendant votre retraite, vous pouvez vous imaginer comment Jésus mangeait. C'est une façon d'être en communion avec lui. Voilà. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors pratiquement, comment faire? Alors la première chose à faire, c'est de clarifier mes questions. Là. Donc, clarifier mes questions. Pourquoi? Parce que souvent, je suis devant une décision à prendre qui a des ramifications complexes. Par exemple, on me propose une nouvelle responsabilité dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Mais cette nouvelle responsabilité suppose que je déménage. Et si je déménage, ma femme doit arrêter son emploi. Bon, alors si on commence à prendre les choses globalement, c'est si je m'intéresse au déménagement ou si je m'intéresse à la démission de son emploi de ma femme, je veux dire que je vais avoir des sentiments différents. Donc la première chose, Ignace nous dit, pour prendre une bonne décision, il faut clarifier la question. Et donc dans l'exemple que je viens de prendre, qui est peut-être un peu grossier, mais la question c'est, est-ce que je dois accepter la promotion ou pas? Et dans ce qui va me permettre de discerner, je vais tenir compte du déménagement, de la conséquence sur les enfants, de la démission de mon épouse. Mais la décision à prendre, ce n'est pas de savoir si elle va démissionner ou pas, c'est de savoir si je vais accepter cette promotion ou pas. Donc première chose, clarifier la décision. Ça veut dire amener la décision à une alternative. C'est-à-dire, soit je fais une chose ou je ne la fais pas, ou bien je fais une chose ou une autre. Donc, et puis, si j'ai plusieurs décisions en cascade, eh bien, il va falloir que je voie celle qui aujourd'hui commande les autres. Je vais vous prendre un exemple, j'allais dire, simple. Je suis jeune, je fais les 30 jours et je me pose la question de mon avenir. Et puis, je me demande, est-ce que je suis appelé au célibat ou au mariage? Est-ce que je suis appelé à entrer dans la communauté du chemin neuf ou pas? Alors, comment est-ce qu'il faut que je prenne la question? Bon, ça va pas toujours être de la même façon. Il n'y a pas une façon unique. Mais disons, si je réponds que je suis appelé, donc vous voyez, il y a deux choses, célibat ou mariage, chemin neuf ou pas. Si je suis appelé au célibat, il va falloir que j'ai un lieu pour vivre le célibat. Si je suis appelé au mariage, eh bien, je peux vivre marié n'importe où. Et donc, si ma vraie question c'est suis-je appelé au célibat ou pas, à ce moment-là, ça va être important que je réponde à cette question et qu'ensuite je me demande à quel endroit je vais pouvoir vivre ce célibat consacré. Donc vous voyez, il peut y avoir des arbres. Maintenant, ça arrive que les choses se passent dans l'autre sens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que de toute façon, on n'est pas dans la retraite. Mais c'est pour montrer qu'il va falloir il y a un moment où pour pouvoir prendre des décisions, il faut clarifier les choses.
sortir d'une espèce de flou, de magma où tout se tient, où je dis oui, mais si je fais ça, je ne peux pas faire ça, mais si je ne fais pas ça, je peux faire ça, etc. Donc clarifier les choses. Une fois que les choses sont clarifiées, alors, voilà, il va y avoir 4 éléments qui vont me permettre de vérifier que la décision que je prends est bien une décision que je prends avec le Seigneur et en conformité à sa volonté. Voilà, une table qui a 4 pieds, c'est plus stable. Je sais bien qu'on peut faire tenir des tables à 3 pieds, mais c'est quand même moins stable. Donc les 4 pieds de la table. Le premier, c'est très important de commencer par celui-là, c'est la conviction intérieure. Voilà. La conviction intérieure. Qu'est-ce que je sens au fond de moi quand je suis dans la prière, quand j'ai fait tout un chemin pour préparer ma décision, quand j'ai identifié ce qui me retenait ou pas, eh bien, je vais avoir une conviction intérieure. Et il faut que je commence par là. Parce que si je commence par des considérations sur les avantages et les inconvénients de ceci ou de cela, je ne vais sans doute pas m'en sortir. La deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est que pour pouvoir prendre une décision, il faut que je sois prêt à accepter ou à refuser. Autrement dit, est-ce que je suis intérieurement prêt à accepter la promotion qui m'est proposée ou est-ce que je suis prêt à la refuser? Parce que si je ne suis pas prêt à l'une ou l'autre des alternatives, ça veut dire que je vais entendre ma propre voix, mais je ne vais jamais entendre la voix de Dieu. Même si Dieu veut me proposer ce qu'au fond, peut-être, j'aimerais. Et pour ça, il faut que je fasse un chemin de liberté. Et vous savez, c'est très... On ne se raconte pas d'histoire à soi-même. Voilà une promotion qui m'est proposée. Tout de suite, je sens qu'elle m'attire. Bon, et puis quand je rentre à la maison et que j'en parle à ma femme, tout d'un coup, je me rends compte que, bah oui, mais c'est pas si simple parce qu'il y a le déménagement, il y a la démission du travail de mon épouse. Mais au fond, tout de suite, j'ai eu envie parce que c'est le rêve de ma vie. Je vais aller dans un grand centre de recherche de l'autre côté de l'Atlantique, ça va être super. C'est vraiment, pour ma carrière, je ne peux pas faire mieux. Et donc la première chose que je vais devoir faire, c'est faire un travail de liberté intérieure. Je peux vous donner un exemple personnel. Quand on a quitté la communauté en France, donc on avait été pendant 10 ans responsable, puis dans le trio responsable de la communauté en France, et puis au bout de 10 ans, on avait dit à Laurent, bah, écoute, ce serait peut-être bien qu'on change parce qu'au fond, on n'est plus très créatif. Et puis, on a une idée sur chaque frère et sœur de la communauté, donc on n'est pas très capable maintenant de leur proposer des trucs qui sortent de la boîte. Donc, ce serait bien qu'on change. Et Laurent nous dit, il y a un truc qui serait très très bien, c'est que vous alliez en Angleterre, ou bien sinon, vous pourriez prendre la responsabilité de Cana, ou bien vous pourriez, etc. Et puis, donc, ou bien vous pourriez prendre une année sabbatique à Rome ou en Israël. Bon, moi, j'ai tout de suite dit à Laurent, mais tu sais, dans des 3 trucs, il y en a un que vraiment qui ne me dit rien du tout, c'est la communauté en Angleterre. Bon. Et il se trouve qu'on avait programmé avec Marie-Christine une retraite de 5 jours, juste après cette proposition. Donc on a dit à Laurent, de toute façon, on va faire une retraite, on va prier, puis on va bien voir. Et puis pendant la retraite, il y avait cette question qui était posée quand même. Donc, et là, je me suis rendu compte que ce qui faisait que je n'étais pas du tout attiré par l'Angleterre, c'était uniquement des critères mondains. C'est-à-dire, après la responsabilité de la communauté en France, la responsabilité de la communauté en Angleterre, il y avait 7 personnes, c'était quand même un peu nul.
La deuxième chose, c'est qu'en France, j'avais plein de frères et sœurs avec qui je pouvais partager, vivre une vie. En Angleterre, je ne connaissais personne. La troisième chose, c'est qu'en France, après avoir navigué pendant un certain nombre d'années dans la responsabilité de la communauté et puis avant auprès du cardinal de Courtrai, je connaissais tous les évêques de France. Et donc, voilà, c'était facile. Quand il y avait un problème, je pouvais... Moi, j'arrivais en Angleterre, je ne savais même pas le nom des évêques, je ne savais même pas combien il y avait de diocèses, je ne savais même pas comment c'était organisé. Et donc, la première chose que le Seigneur a fait, c'est de me dire, attends, en fait, au fond de toi, il y a des trucs qui gouvernent ta réaction et ta décision. Alors, tu vas commencer par, bon, quand on est attiré par quelque chose, on n'a pas les moyens d'arrêter cette attraction, mais on a le moyen de demander la grâce de la liberté au Seigneur. C'est-à-dire si on lui dit, ben, écoute, je vois bien que je n'ai pas très envie d'y aller pour des raisons qui ne sont visiblement pas les bonnes, il faut que toi, tu me donnes cette grâce d'être libre. Et là, le Seigneur répond. Et de fait, ça a été très facile après de me rendre compte qu'en fait, ça m'excitait beaucoup d'aller en Angleterre. Mais avant, il y avait cette couche qui m'empêchait de recevoir cet appel, qui était l'appel de Dieu, à travers l'appel de la communauté. Donc, faire ce travail de liberté. Troisième point, eh bien, à ce moment-là, je peux, donc la première chose, je clarifie ma décision. La deuxième chose, je vérifie que je suis libre d'aller d'un côté ou de l'autre. Et la troisième chose, alors, c'est là où je demande la conviction intérieure. Je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette conviction intérieure qui va être le premier élément du discernement. Alors, pour ceux qui sont mariés et qui ont des décisions importantes à prendre, ça peut être bon, pas que pour les gens mariés, de faire une retraite. Mais dans la retraite, moi j'ai accompagné beaucoup de gens qui me disaient « Oui, mais attends, je ne peux pas prendre une décision parce que je ne suis pas là avec ma femme ou je ne suis pas là avec mon mari. » Et donc à chaque fois je disais « Mais il ne s'agit pas de prendre une décision, il s'agit de savoir quelle est la conviction intérieure que tu as de ce que le Seigneur te demande. Après on va voir, tu verras, les autres éléments. Mais si toi, tu ne sais pas où tu es situé, comment veux-tu arriver à discerner à deux en plus? Donc cette conviction intérieure, elle nous permet de nous situer en disant, ben oui, c'est ça que je sens, je comprends que le Seigneur me demande. Bon, alors, Ignace vous expliquera qu'il y a plusieurs façons d'avoir cette conviction intérieure, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Une fois qu'on a cette conviction intérieure, eh bien, on va demander au Seigneur la confirmation. Parce que j'ai beau avoir une conviction intérieure, j'ai beau avoir prié l'Esprit Saint, j'ai beau penser être animé par le Saint-Esprit, je ne suis quand même qu'un faible mortel. Et donc, je peux encore m'illusionner par rapport à moi-même. À ce moment-là, je vais demander la confirmation. Bon, la première confirmation qui est nécessaire, mais en général pour la conviction intérieure, on a déjà fait ce travail, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Vous savez, ça a l'air... Alors quand je dis conforme à la parole de Dieu, il ne s'agit pas de trouver un verset dans la Bible qui me dirait qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Hein, il s'agit de savoir si c'est conforme à l'ensemble de la parole de Dieu. Et l'ensemble de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous conduit à plus de vie, plus d'amour,
plus d'ouverture, plus d'espérance. Voilà. Donc, est-ce que le choix que je suis en train de faire élargi va me donner d'aimer mieux, d'aimer davantage ma famille, les gens autour de moi, le monde, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui me restreint sur moi, hein? Donc la parole de Dieu, conformité à la parole de Dieu. Ensuite, alors, qu'en pense, si je suis marié, mon conjoint? Quelle est sa réaction? Est-ce qu'elle a le même sentiment que moi? Est-ce qu'elle se sent, elle aussi, appelée à ce que c'est bien pour nous, pour la famille, pour moi, que je prenne ce travail, que j'accepte cette promotion et que que toute la famille déménage, qu'elle aille donner sa démission, etc. Mon conjoint, si je suis accompagné spirituellement, j'ai sans doute partagé ma question déjà depuis un temps dans mon cheminement avec mon accompagnateur. Qu'est-ce qu'il en pense, mon accompagnateur? Est-ce que... Et il n'a pas besoin de connaître le détail des choses. Récemment, j'ai accompagné quelqu'un qui a un ministère auprès d'enfants, quelque chose de très beau, et il cherchait une maison, c'est aux Pays-Bas, hein, donc vous ne savez pas qui c'est. Il cherchait une maison pour établir plus durablement ce ministère. Donc, ils ont fait plusieurs essais, ça n'a pas marché, et puis tout d'un coup, il y a une maison qui leur a été proposée. Voilà, et donc il me dit, on en parle, est-ce que c'est du Seigneur ou pas? Bon, je lui dis, bah écoute, voilà, il faut explorer, il faut voir, hein, moi j'ai pas de... Et puis, plus le temps avançait, plus ça devenait compliqué. C'est-à-dire les conditions, les contraintes, les financements, ça devenait très compliqué. Donc, moi, je n'ai pas voulu le décourager tout de suite, mais je me suis dit, quand c'est compliqué, ce n'est pas du Seigneur. Quand les choses se compliquent, qu'on sent que ça crée de la tension, etc., il peut y avoir des obstacles. Mais les obstacles, ce n'est pas pareil. Et en fait, finalement, ça n'a pas marché. Alors je lui ai dit, écoute, avant d'aller plus loin, tu devrais faire une petite prière, et on la verra tout à l'heure. Et ça, c'est donc les accompagnateurs, les gens qui me connaissent, je ne sais pas, si je suis en bon terme avec le curé de la paroisse qui est un spirituel et qui me connaît, je peux lui poser la question. Enfin, je veux dire que je cherche à éclairer ce qu'en pensent des gens qui ont le même souci de faire la volonté du Seigneur et qui me connaissent. Et puis, le quatrième pied de la table, c'est les événements. Mère Teresa avait coutume de dire « La volonté de Dieu finit toujours par se manifester dans les événements ». Ce qui me donne une grande liberté, si vraiment j'y crois. Le problème, c'est que souvent, je crois aux événements quand ils sont favorables à ce que je veux, et là, j'y vois la volonté de Dieu, mais quand les événements sont défavorables à ce que je veux, j'oublie complètement que ça peut bien être la volonté de Dieu. Vous savez, Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, il dit « On avait l'intention d'aller en Asie, mais l'Esprit Saint, je ne sais plus comment il dit, l'Esprit Saint n'a pas voulu ou s'y est opposé. Voilà. C'est-à-dire que, comment est-ce que l'Esprit Saint s'y est opposé? Ben, sans doute parce qu'il n'a pas trouvé de bateau, sans doute parce que, ou alors qu'il y avait des grandes tempêtes et qu'on ne pouvait plus partir. Voilà, je veux dire, les événements, ça... Ignace et ses compagnons, ils avaient fait le vœu d'aller en Terre Sainte. Ça, c'était leur désir, d'aller en Terre Sainte pour y aider les pèlerins. Mais si au bout d'un an,
ils n'y arrivaient pas, ils iraient voir le pape à Rome pour savoir ce qu'il fallait qu'ils fassent. Bon, et bien, au bout d'un an, ils étaient toujours à Venise et il n'y avait toujours pas moyen d'aller en Terre Sainte. Voilà, la volonté de Dieu, c'était pas qu'ils aillent en Terre Sainte. Et ils ont eu la sagesse d'aller à Rome. Voilà. Donc, les événements, c'est très important. Alors, une fois que j'ai tout ça, c'est à ce moment-là, il faut que je décide. Donc, je fais le choix. Alors, pas forcément les événements, parce que les événements, justement, ils vont me permettre de voir si j'ai fait le bon choix ou pas. Une fois que j'ai fait le choix, je vais remettre ma décision entre les mains de Dieu. Parce que je vous disais tout à l'heure, je suis simplement un mortel. Donc, je peux me tromper. Même dans un discernement que j'ai fait dans une retraite avec un excellent accompagnateur, je peux me tromper. Et donc, je vais dans la prière et je dis au Seigneur, bah, écoute Seigneur, ce que je veux, c'est faire ta volonté. Je ne lui dis pas ce que je veux, c'est prendre la promotion qu'on m'a proposée, ce que je veux, c'est faire ta volonté. Alors, aujourd'hui, ma conviction intérieure, c'est qu'il faut que j'accepte cette promotion. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais, si ça n'est pas ta volonté, si je me suis trompé, fais que cela ne se passe pas. C'est-à-dire, j'ai un dernier degré de liberté dans lequel je dis au Seigneur, mais finalement, tout ça, c'est entre tes mains, et c'est toi qui vas faire que ça se passe ou que ça ne se passe pas. À partir de là, je peux mettre tous mes efforts à faire ce que j'ai décidé. Et puis, si ça ne marche pas, à ce moment-là, j'aurais peut-être, puisque j'ai fait cette prière, j'aurais peut-être plus de facilité à me dire, non mais attends, ça fait 3 mois que j'essaye de faire ce truc, ou ça fait 6 mois, et il n'y a rien qui marche, alors peut-être bien que la volonté du Seigneur, c'était l'autre branche de l'alternative. Et je peux recevoir comme ça une réponse négative de Dieu parce que je lui ai dit, mais si je me trompe, fais que ça n'arrive pas. Je me souviens d'un jeune que j'avais accompagné et qui avait fini ses études supérieures et qui se posait la question, voilà, maintenant c'est le moment de prendre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prendre un boulot ou bien est-ce que je prends une année de service un peu gratuit, volontaire, etc. Bon. Donc, on pose la question, il m'en parle, bon, je l'accompagnais depuis un certain temps, donc je connaissais un peu. Et puis, finalement, on arrive à la conclusion que la bonne décision pour lui, c'est de chercher un travail. Bon, il était dans une spécialité où ça ne posait pas de problème de trouver du boulot, donc voilà. Et puis, je lui dis simplement, tout d'un coup, mais par précaution, parce que ça me paraissait tellement évident, je lui dis, écoute, quand même, tu vas aller à la chapelle, et puis tu vas faire ta prière en disant au Seigneur, voilà Seigneur, je te demande la grâce de faire ta volonté. Moi, ce que je crois, c'est que ta volonté, c'est que je commence à travailler, mais si ce n'est pas ça, tu me le fais savoir. Voilà. Et puis, après, tu rentres chez toi et tu commences à chercher du boulot. Et puis, il revient me voir 3 semaines après, complètement déprimé. Mais complètement déprimé. Il avait des offres de boulot, mais vraiment, ça ne le tentait pas. La vie n'avait plus de goût. Se lever le matin, c'était la cata. Prier, c'était avec des boulets aux pieds. Je me dis, c'est quand même bizarre pour quelqu'un qui vient de faire un choix qui correspond à la volonté du Seigneur. Normalement, on est plutôt dynamisé, on a plutôt des ailes, on a plutôt envie que ça marche. Alors, je lui ai dit, mais écoute, peut-être qu'au fond, ce que le Seigneur te proposait, c'est plutôt
que tu fasses une année de service, une année de volontariat quelque part. Alors, tu vas aller à la chapelle, et puis tu vas dire au Seigneur, voilà, moi j'ai l'impression que tu es en train de me montrer que je n'ai pas pris la bonne décision, donc je te demande de faire ta volonté. Je crois aujourd'hui que ta volonté, c'est que je fasse une année de volontariat quelque part. Enfin, il avait un projet. Bon. Et puis, ben voilà. Mais je te remets tout ça. Et si c'est pas ça, ben que ça marche pas. Voilà. Il est allé faire sa prière, il est reparti. Mais je veux dire, c'était ciel bleu, soleil radieux, tout était simple, la vie avait du goût. Il avait vraiment l'idée d'aller faire une année de volontariat quelque part, c'était ça qui lui donnait de la joie. Mais jusque-là, il n'avait pas réussi à le voir. Alors, il y avait des raisons après, parce qu'il m'a dit, mais quand même c'est bizarre, etc. Bon, on a trouvé les raisons cachées, parce qu'au fond, il n'était pas arrivé dans cette liberté intérieure. Donc vous voyez, le discernement, ce n'est pas trouver la bonne solution tout de suite, on s'en fiche. C'est faire tout le processus en restant dans les mains de Dieu pour que, au bout du compte, je prenne la bonne décision. Et je peux vous garantir que quand vous faites ça, Dieu, ce n'est pas un marionnettiste. Et donc, il ne joue pas avec notre liberté en disant ah bah tiens, ceci ou cela. Non, si vraiment je lui dis je veux faire ta volonté, mais il ne faut pas que tu me laisses me tromper, bien à ce moment-là, le Seigneur répondra et je pourrai prendre des décisions qui soient conformes à sa volonté. Bon, on peut peut-être s'arrêter là.